Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri 85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de Nallier où les pluies des derniers jours ont été particulièrement denses. Quelles sont les conséquences sur les cultures? Tout de suite, notre reportage à l'EARL Le Gaujon. Bon JT! 100 mm de pluie sont tombés sur la Vendée le week-end du 1er mai. Si l'eau était plutôt bienvenue dans le nord du département, elle a causé des dégâts dans le bocage et les marais. Rencontre avec Christian Véco, exploitant à Nallier. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à la pluviométrie qu'on a connue depuis jeudi dernier, on est à peu près 90-100 mm de tombée. Je ne sais pas, on a surtout le gros désavantage d'être dans une cuvette sur la commune. Mais une grosse partie des prairies sont inondées, les parcelles qui ont été ensemencées sont inondées, pas tout, mais un tiers ou deux tiers des parcelles sont inondées. Si on arrive à évacuer l'eau le plus rapidement possible, on va sauver les meubles, mais il ne faut pas que l'eau reste pendant encore 5-6 jours sur les parcelles, sinon je pense que le problème sera vite réglé. Alors j'espère que bon, il n'y aura pas trop de soucis. Je pense qu'avec le desséché, là, ils font à peu près ce qu'il faut pour évacuer toute l'eau à la mer. Je pense que là, ce serait illusoire de se dire qu'on va semer déjà avant que l'eau s'en aille. Il faut au minimum 8 jours. Après, avant de repasser dans les parcelles, il faut encore compter 2 semaines, 2 voire 3 semaines. Donc après, on arrive tout de suite le 1er juin. Après le 1er juin, ressemer quoi que ce soit, c'est franchement... c'est plus que risqué. Après, les récoltes se passent la plupart du temps, au 15-20 septembre, il faut que les récoltes soient enlevées. Non, je pense que c'est presque râpé au jour d'aujourd'hui. Les conditions météo ont aussi des conséquences sur les élevages. Les prairies inondées ne permettent plus de faire pâturer les animaux qui doivent être déplacés. La récolte des foins pourrait aussi être impactée par ces inondations. C'est déjà arrivé, mais pas à ce point-là quand même, parce que là, on est vraiment d'un niveau très haut. C'est rare quand même de voir ça au mois de mai quand même. En cas d'intempéries ou autre sinistre, les agriculteurs ont la possibilité jusqu'au 9 juin via leur déclaration PAC de déclarer des éléments non admissibles temporaires. Toutefois, si la non-levée était constatée après le 9 juin, l'agriculteur a la possibilité de télécharger via Télépac le formulaire de modification d'assolement et de l'adresser à la DDTM. Le rendez-vous a été fixé mercredi à la coopérative laitière Eurial. Près de 150 lettres de ce type dénonçant le prix B ont été déposées par les producteurs de la FDSEA et des JA. On a envoyé un courrier syndical aux producteurs du CAL qui nous ont répondu. On a eu 150 retours par courrier demandant des explications à la laiterie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va les déposer au président Jean-Luc Rabillard. On ne voit plus l'intérêt d'avoir ce prix B maintenant que la fin des quotas est finie. On a eu 150 retours, ce qui représente à peu près 40% des producteurs du CAL. Avec la fin des quotas, un nouveau système est à construire avec les producteurs, assure de son côté Eurial. Les producteurs de viande bovine de Vendée et de Loire-Atlantique se sont mobilisés devant l'abattoir de La Roche-sur-Yon mercredi soir suite à l'appel de la FNB. Tous les détails sur agri85.fr. L'affiche de la Fête de l'Agriculture 2015 se dévoile en partie et prend donc de la hauteur en étant cette année au Boupère. Pour la 3e année consécutive, les chambres d'agriculture organisent Innovaction pour promouvoir les agriculteurs aux pratiques innovantes, écologiquement intensives et favoriser leur transfert au plus grand nombre. Cette année, l'accent est mis sur l'agriculture connectée et les bâtiments. Rendez-vous le 5 juin prochain à Ceuzé pour parler d'intelligence artificielle au service de l'agriculture. Et juste avant de refermer ce 85 secondes, on vous présente Claire, elle rejoint l'équipe d'Agri 85. Pour les déclarations ABA et ABL, 3 points sont à signaler. Tout d'abord, renseignez bien le numéro FR 085 fourni par l'EDE. La case « Nouveau producteur » correspond à la création d'un atelier laitier ou allaitant datant de moins de 3 ans. Petite astuce également pour remplir l'organisme, cliquez sur « Ajouter » et « Valider ». L'administration peut effectuer des contrôles, d'où l'importance de bien renseigner la localisation des animaux, y compris sur des parcelles louées, prêtées ou pour l'été. En dernier lieu, la signature électronique. Attention, une fois envoyée, vous ne pouvez plus revenir sur votre déclaration. Pour rappel, les demandes d'ABA et d'ABL sont à valider avant le 15 mai.
Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.